L'accès à l'eau potable et la gestion des infrastructures d'eau, un véritable défi pour les communautés semi-urbaines au Togo. Et si pourquoi et disait miagbo, niamsona que via sava kunasia. Vam kune 3 fois par jour, kune matin, bagbo midi, kune soit un bakune kimbo mlanani. Et ya na vena dona la vena mina la menovemi. Le président Faure Issa Zimnamia Singbe, dans sa feuille de route gouvernementale, veut atteindre 85% de couverture d'eau en milieu semi-urbain d'ici à 2025. Le projet de coopération décentralisée, d'amélioration de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement des petits centres de la région maritime PAGPC participe à cet objectif. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est cette question de continuité du service. Parce que les ouvrages que l'État construit tombent en panne et donc derrière, la maintenance ne suit pas. Et donc les populations sont obligées, quand le forage est en panne, de retourner au marigot. Ce qui n'est pas une bonne chose du point de vue santé publique. L'une des instructions aussi que nous avons reçues dans la feuille de route, c'est de voir comment on peut pérenniser ces ouvrages-là. Et donc quel modèle on peut mettre en place pour que les maintenances, les entretiens suivent et que l'État ne soit pas obligé de revenir être l'investisseur, le maintenancier et même l'opérateur. Et donc c'est dans ce contexte que nous essayons de mettre en place et conformément aux lois en vigueur la délégation de services publics en milieu surtout rural et semi-urbain. Ce 17 février 2022, dans les locaux du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, s'est tenue la signature de la convention qui marque le début de la phase opérationnelle de ce projet. Cette convention donc ouvre la voie à Experts Solidaires et ses partenaires, notamment les communes bénéficiaires d'AV2, de ZIO2 et de Padier, d'approfondir les études, de rechercher les financements nécessaires et donc pour réaliser ce projet pilote-là. En présence de M. Bolida Thiem, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le directeur exécutif de l'association Pionniers en Action pour le développement intégré à l'environnement PADI, le directeur de Experts Solidaires et les maires des 2 communes d'AV2 et ZIO2 s'engagent à unir leurs efforts pour la réalisation de ce projet qui a pour finalité de créer et d'expérimenter la délégation de services. Un modèle de gestion par lequel l'État confie la gestion de l'eau potable et de l'assainissement dont il a la responsabilité à un délégataire public ou privé. Le principe, c'est de déléguer le service aux opérateurs privés qui vont non seulement s'occuper de la maintenance des ouvrages, mais aussi d'assurer l'extension de ces ouvrages-là. Initié à titre pilote par l'association Pionniers en Action pour le développement intégré à l'environnement PADI et ses partenaires techniques et financiers, le projet qui sera exécuté pendant 3 années sera mis en œuvre dans les communes d'AV2 et ZIO2. On ne peut pas se lever aussi à dire on expérimente la gestion déléguée partout. Il faut que nous parvenions à gérer, à expérimenter ça quelque part. D'où le choix de ces 2 communes. Les mécanismes, une fois ici, dans ces 2 communes, pouvoir implémenter ça ailleurs, dans les autres communes également. D'un coût global de 438 millions de francs CFA, le projet PAGPC est financé à 31% par le syndicat des eaux d'Île-de-France CEDIF, à 56% par l'agence Eau Seine-Normandie, à 13% par les communes et autres partenaires. En plus de favoriser la mise en place d'un cadre institutionnel et juridique pour la gestion des services publics d'eau potable, ce projet va aussi favoriser l'amélioration et l'accès aux services d'assainissement et à la maîtrise de l'ouvrage communal pour une meilleure gouvernance locale. Notre rôle dans la mise en œuvre de ce projet se situera essentiellement dans la coordination des parties prenantes au niveau local. Depuis la conception du projet jusqu'à maintenant, nous sommes en assistance technique aux communes partenaires dans la préparation du projet.
après ce lancement officiel que nous allons toujours continuer par les appuyer dans la mise en œuvre des activités, dans le reporting, dans l'animation de la relation multipartenariale avec aussi bien le ministère sectoriel, le ministère de tutelle des collectivités locales et les partenaires techniques et financiers. Le projet prévoit aussi un renforcement de capacité des associations d'usagers des services d'eau potable et d'assainissement qui assurent la gestion des infrastructures d'eau dans les différentes communautés. Le projet PACH-PC vient à point nommé de concourir au recyclage et à la formation des agents, la création de certaines bonnes fontaines, améliorer la gestion, les conditions de vie de la population. Créée depuis 1998, l'association PADI est un partenaire qui soutient le gouvernement togolais dans le cadre d'importants projets liés à l'approvisionnement en eau des populations urbaines et a pour objectif d'améliorer les conditions d'existence des communautés à la base.